Une jolie balade sur les bords de Loire depuis lundi. Troisième étape aujourd'hui en Sologne, dans un petit village dont vous ne connaissez sans doute pas le nom, Saint-Dié-sur-Loire. C'est à côté, on va le voir, du château de Chambord. On y va avec Jean-Philippe Elme et Pascal Chély. Allez, voilà. Attends, on va descendre ça déjà, au cas où il y a un silure. 6 h du matin, c'est l'heure de l'embauche. Bah là, on va aller à la pêche. C'est parti. Sylvain est pêcheur professionnel et Patrice, son oncle. Entre le village de Saint-Dié, la famille Arnoux et les poissons de Loire, c'est une longue histoire. Là, ma grand-mère, elle est née à 50 mètres. L'oncle de ma mère, il pêchait là devant Bel-Air au filet barrage, dans les années 60. À l'époque, le saumon de Loire et les aloses étaient au menu. Aujourd'hui, Sylvain se concentre sur ce qu'il reste. La barbeau. Les poissons blancs. Poisson à carrette, mais avec une chair vraiment ferme. Nous, on est content quand on prend des brèmes, chevennes, barbeaux, aspes. Ah bah à cette heure-là, oui. On n'est pas dérangé. Le calme. Avant l'arrivée d'un silure de plus de 25 kg, la pêche du matin finira en terrine ou sur la table d'un chef étoilé voisin. Une bonne pêche, un beau lever de soleil, Sylvain peut rentrer au port satisfait. Ce matin à 5 h, il pleuvait à verse et puis là, on est le soleil, on voit le soleil et on a quand même des récompenses comme ça qui sont gratuites, on va dire. C'est une petite pêche ce matin. C'est une petite pêche, hein, vu l'époque. Le port de Saint-Dié ne compte plus aujourd'hui que quelques tout cabanets de loisirs ou de promenades pour les touristes. Pendant l'été, Vincent raconte l'histoire aux visiteurs. En fait, ici, on a quand même un très grand port qui fait la totalité de la longueur du village. Ça fait un peu plus de 800 mètres de long. C'est quand même étonnant pour une communauté de cette taille. À l'époque de la marine de Loire et jusqu'au 19e siècle, Saint-Dié était beaucoup plus peuplé. Plus de 2000 habitants, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et pour cause, le plus beau relais de chasse du monde est à 4 km d'ici. Saint-Dié, c'est le port de Chambord. C'est là où est arrivé tout le matériel pour construire Chambord. C'est magnifique. Si vous avez des ruelles magnifiques, la ruelle Saint-Sauveur, où le maréchal de Saxe venait faire ses folies. La rue Saint-Sauveur, une splendeur avec ses roses trémières et ses maisons du Moyen-Âge. C'est l'ancien chemin muletier. Annette vit ici. Elle est la plus grande admiratrice de ce patrimoine historique. On est dans la rue Portoiseau. Ici, on a une maison Renaissance qui était l'Auberge du Cygne. L'Auberge du Cygne était une des hôtelleries de Saint-Dié qui en a eu 17. Saint-Dié est une escale importante pour les mariniers sur la Loire, mais aussi sur la route de l'Espagne. Au XXIe siècle, le trafic est plutôt sur la Loire à vélo. Bonjour. On a fait Orléans-Nantes en train avec le Val-de-Loire, le TER. Et puis là, tranquillement, depuis mardi, on remonte la Loire jusqu'à Orléans. Nous, les Normands, on aime bien voir ce paysage-là parce qu'on a un petit peu plus de soleil par ici quand même. Étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un lieu de pèlerinage. L'église de Saint-Dié est taillée pour accueillir beaucoup de monde. Voilà notre saint fondateur qui repose ici paisiblement dans cette fraîche église de Saint-Dié. Les maisons du village témoignent d'une grande mixité sociale. Les maisons de pêcheurs et celles des gens de cour sont construites sur le même modèle, avec les mêmes matériaux. Aujourd'hui, Saint-Dié reste le port de Chambord, alors forcément, les touristes font le détour.